Merci beaucoup. Madame Anita Mazor, Madame le ministre, en charge des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Aquitaine et Corse, représentant Madame Aliza Ben-Noun, ambassadeur d'Israël en France et à Monaco. Chère Anita, si vous permettez, bienvenue chez vous, puisque vous recevoir à Nice est toujours un grand plaisir, et merci beaucoup des mots à la fois très instructifs et très aimables que vous avez eus pour notre territoire. Madame la députée Anat Berko, élue à la Knesset, bienvenue. Monsieur Roni Tidar, directeur de la sécurité de l'aéroport Ben Gourion. Madame le sénateur Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, merci de votre présence. Madame Martine Ouaknine, adjointe au maire de Nice, chère Martine. Madame Caroline Posmentier-Sportiche, adjointe au maire de Marseille, chère Caroline, bienvenue à Nice à nouveau et au plaisir de s'y revoir très bientôt. Son Excellence, Monsieur Raffaele De Benedictis, consul général d'Italie, Messieurs les brigadiers généraux, Messieurs les colonels, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, il me revient la redoutable tâche de clôturer un colloque où la haute tenue des contributions rendra mon propos forcément un petit peu décalé. C'est pour ça que je l'ai voulu peut-être simple, peut-être très spontané, et en tout cas, j'espère que les ressources de votre indulgence vous permettront de l'entendre avec patience. Je voudrais tout d'abord vous remercier, bien sûr, du choix du thème, mais au-delà du choix du thème, du choix du lieu dans lequel ce colloque, où effectivement il a été question de sécurité et d'intelligence, s'est tenu. En effet, il y a à peine quelques mois, et nous ne l'oublions pas, le lieu même où nous nous trouvons était le lieu où étaient recueillis, où étaient accueillis les proches et les victimes de l'attentat du 14 juillet. C'est dans ce centre universitaire méditerranéen que, dès les premières heures qui ont suivi l'attentat terrible qu'avait subi la ville de Nice, les équipes de la ville de Nice, les équipes du CHU, les équipes d'accueil d'urgence se sont retrouvées pour essayer d'offrir à qui un verre d'eau, à qui un café, mais surtout à tous une épaule, une capacité d'écoute, un accueil, parce que la ville venait de vivre un traumatisme que nous n'imaginions pas et que pourtant, pour lequel nous étions quelque part préparés. J'y reviendrai. Et c'est donc important que ce colloque ait eu lieu eu égard au thème choisi dans ce lieu, parce que ce lieu, ça n'est pas un hasard. S'il y avait Christian Estrosi, dès le soir du 14 juillet, nous avons fait le choix d'ouvrir un lieu sur la promenade des Anglais pour y accueillir les victimes et leurs proches, et un lieu qui est dédié à la culture et à l'ouverture. Car nous avons pensé que ce lieu, centre universitaire au carrefour universitaire méditerranéen, était le lieu où il fallait dire, dès les premières minutes qui suivaient cet attentat abominable, que nous ne renoncions pas à ce qui faisait à la fois la spécificité du territoire et ce qui probablement était attaqué par ceux qui, nous, vous, et je dirais bien sûr à Madame le ministre ainsi qu'à tous les honorables personnes représentant d'Israël, un nous collectif qui vous frappe comme il nous frappe, un modèle que nos ennemis souhaitent détruire et que nous devons, je le crois, affirmer pour pouvoir lutter. Et le thème de la ville intelligente par rapport à ça passe par cela. Je ne crois pas que la ville intelligente, ça soit uniquement la ville technologique. Je ne crois pas que l'innovation, à laquelle M. Ari Ben Simoun, que je remercie beaucoup d'avoir été à la fois l'organisateur, l'animateur et l'homme talentueux qui a permis que mon retard ne soit pas trop remarqué, que l'innovation, ça n'est pas uniquement mettre des applications extraordinaires dans nos smartphones, ça n'est pas uniquement faire que les caméras que nous utilisons aient de l'intelligence à marquer, ça n'est pas uniquement faire que la machine fasse mieux que ce que nous pouvons faire, elles le feront toujours, ou si elles ne le font pas encore, elles le feront un jour, mais c'est aussi faire de l'innovation sociale qui nous rend collectivement et individuellement aptes à analyser, comprendre et faire face aux défis qui s'offrent à nous et qui s'ouvrent dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde d'instabilité. Nous étions ce matin avec Christian Estrosi, qui vous prie d'excuser son absence, mais il a procédé à l'ouverture de ce colloque. Et vous savez l'intérêt qu'il a pour les sujets de sécurité et l'amitié qu'il a pour l'État d'Israël. Avec Christian Estrosi, nous étions ce matin sur la promenade des Anglais, à quelques mètres d'ici, pour déposer une gerbe commune avec Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, en l'honneur des victimes de l'attentat de Londres. Oui, promenade des Anglais, ça nous paraissait important que sur ce lieu, qui porte le nom de nos amis britanniques, soit rendu cet hommage sur un lieu qui, il y a quelques mois, a connu quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons a changé. Et même si la sécurité est affaire de spécialistes, et vous en êtes, je crois que nous tous, en tant que citoyens,
Si nous voulons avoir une réponse intelligente dans tous les sens du terme, nous devons nous emparer de ces sujets. Et en tant que maire, je suis persuadé que c'est aussi par l'éducation et l'accompagnement de nos populations que nous construirons les meilleures réponses, les réponses les plus efficaces et forcément les réponses les plus économes qui seront à même de permettre à nos sociétés de répondre aux défis de ceux qui veulent les détruire. Bien sûr, la sécurité est le premier des droits de l'homme. Et ce droit, aussi important que fondamental, ne doit pas être pour autant un droit exclusif. Il nous faut toujours plus de sécurité pour avoir toujours plus de liberté. Et dans cette veine, je reprendrai, mais je suis certain que le sujet a été abordé même allusivement, la question de nécessaires évolutions législatives qui doivent être conduites de façon à rendre le droit compatible avec les évolutions technologiques utiles au développement de la sécurité. Je veux parler en quelques instants de la question de la reconnaissance faciale. Nos machines savent le faire, nous savons le faire, et c'est probablement par crainte, par inquiétude ou par une idéologie que je ne qualifierai pas, que nous ne souhaitons pas pouvoir, au moins en France, utiliser cette technologie. C'est pourtant le cas typique, et c'est pour ça que je voulais utiliser cet exemple, d'une situation où la technologie peut permettre de venir au service de la liberté dans le cadre d'une amélioration de la politique de sécurité. Car comment mieux éviter les contrôles profilés ou les contrôles au faciès, si on va employer un terme qui est un peu tabou, qu'en ayant une reconnaissance faciale efficace? Pourquoi contrôler 10 personnes quand je peux permettre d'en arrêter qu'une? Et l'idée, véritablement, c'est que nous avons le devoir, y compris dans notre pays, de vieilles traditions démocratiques, mais je ne dirai pas devant des représentants Israël que Israël est le pays probablement le plus démocratique du monde, puisque vous me permettrez cette petite plaisanterie peut-être de mauvais goût, puisqu'en Israël, même le peuple est élu. Mais je crois que le défi qui s'impose aux démocraties nous impose aussi d'accepter de faire bouger les lignes peut-être de nos grands principes pour accompagner ce besoin de sécurité. On voit bien que chez nos voisins, lorsqu'il n'y a pas un fort terreau démocratique, eh bien, il y a un vrai risque à une politique sécuritaire. Et sans rentrer dans le détail de pays qui sont beaucoup plus voisins d'Israël que de la France, mais qui pèsent quand même aussi sur notre politique, et on le voit surtout en ce moment quand ils viennent tenir meeting chez nous, on se rend compte qu'il est important et que nous sommes, nous les grandes démocraties de ce monde, les mieux à même de faire évoluer la législation pour avoir plus de sécurité, dans plus de liberté. Donc oui, je crois que la sécurité et la liberté ne sont pas incompatibles, qu'elles s'enrichissent mutuellement et que c'est parce que nous sommes sûrs de nos valeurs que nous sommes en mesure de faire face à ces défis de l'innovation au service de la sécurité, de l'intelligence au service de la sécurité. Donc je crois que ça a été aussi ça a fait partie des thèmes que vous avez abordés dans ce colloque. Et pour reprendre ce que nous disait Jean-Paul II lors de son accession au pontificat, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, parce que je suis convaincu que si nous sommes sûrs de nos valeurs et que nous utilisons bien nos technologies, nous ferons reculer l'insécurité sans détruire notre liberté. Merci.